Bonjour à tous, nous sommes arrivés à la conclusion de la phase d'écriture. Nous avons vu ensemble beaucoup de choses. Comment préparer la table de travail, comment bien gérer les mots-clés dans FastKey, et enfin nous avons vu comment monter l'arborescence et le template grâce à la fonction build. Nous sommes ensuite entrés dans le cœur du système avec Edit, où nous nous sommes efforcés d'améliorer notre template de contenu en calibrant le nombre de mots à utiliser et en faisant attention de ne pas y écrire des paires de mots présentes dans l'arborescence. Une fois que c'est fait, toujours dans Edit, avec la fonction PRJ Generator ou encore Project Generator, nous nous sommes attaqués à l'écriture de la première branche. Maintenant, nous allons terminer le projet en utilisant la fonction Publish. Publish est un autre élément très important de cet outil et s'occupe, au-delà du nom qui lui a été attribué, de continuer la phase d'écriture et finira la partie écrite la plus complexe, à savoir celle qui concerne l'écriture selon différentes variables et dans des temps très rapides. En d'autres termes, il s'occupera d'écrire et générer les pages qui nous manquent. Cette fonction s'occupera ensuite de les préparer suivant les standards requis par le CMS dans lequel sera faite la publication. Ouvrons la fenêtre pour mieux comprendre. Comme je vous le disais, cette première fenêtre nous permet de choisir le format à gérer. Comme vous le voyez, on passe d'un simple WordPress à des situations plus complexes comme les formats pour Magento ou WooCommerce. Plutôt que le Wizard, qui sont des one-page de nouvelle génération sur WordPress, aux plus grands engines, ou encore les formats utiles aux grands CMS propriétaires ou aux webmasters les plus doués. Vu que nous sommes dans une trial et que nous travaillons dans WordPress, nous allons donc choisir la fonction WordPress. La fenêtre qui s'ouvre nous présente une série d'options où est déjà indiquée la meilleure pour chacune d'elles, comme par exemple le choix des temps de publication ou encore le format. Notre conseil est de suivre ces indications sans les changer et de se concentrer sur la dernière option. Vous vous souvenez de la leçon où nous avons expliqué le lien entre la façon dont est affiché le titre de la page dans différents templates de WordPress et les paramètres à faire dans cette section? En d'autres termes, si votre WordPress n'affiche pas le titre de la page ni comme étant un tag H1, ni même comme étant un tag H2, alors vous devrez choisir l'option suivante, In neither of them, ou encore dans aucun d'entre eux. Alors, allons dans le back-end de notre page template SEO et copions, comme je suis en train de le faire dans l'éditeur visual, le code source que nous avons préparé et vérifié avec l'option source. Revenons ensuite dans le Wizard pour le coller ici, pour ensuite procéder à l'élaboration du projet. Si en revanche, nous nous sommes aperçus précédemment avec la fonction source que notre WordPress affiche en H1 le titre de la page, l'option à retenir est H1. Et bien sûr, dans le code source que nous avons ici, le placeholder correspondant au champ H1 ne nous servira pas, donc ce que nous devrons afficher ici est le code suivant. Si en revanche notre WordPress affiche le titre de la page comme étant un H2, l'option que nous devons choisir est logiquement H2. Et bien sûr, dans le code source que nous avons ici, le placeholder correspondant au champ H2 ne sert à rien et donc nous devrons afficher ici ce code. Revenons maintenant à l'option adaptée à ce WordPress, qui n'affiche pas le titre de la page ni comme H1 ni comme H2. Sélectionnons l'option dont on a besoin, remettons le code source comme il était et générons le projet. Comme vous pouvez le voir, tout est très simple et rapide. L'assistant crée un dossier de projet compressé, ce que vous voyez ci-dessous. Si nous l'ouvrons, nous voyons qu'il contient 3 dossiers différents appelés Backup, Report et WordPress. Les 2 premiers contiennent des fichiers utiles pour ceux qui gèrent des projets illimités, dans la mesure où ça permet de créer un historique de projet, une liste qui vous sera par exemple très utile pour réimporter un projet à développer dans le futur.
Dans notre cas, c'est le dossier WordPress qui nous intéresse, un dossier qui est aussi celui qui contient le fichier XML avec le projet prêt à l'importation, laquelle fera l'objet de notre prochaine leçon. Merci encore pour votre attention et à très bientôt.